Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 19 janvier 2025. Alors aujourd'hui, bien entendu, on va parler de quoi? On va parler de la grosse bulle que vous voyez ici. On va parler du token Trump. J'ai énormément de questions. On me pose la question, est-ce que ça y est, c'est la fin pour les cryptos? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est les mêmes coins qui vont drainer toute la liquidité. Bon, je vais vous donner mon avis à moi et vous allez voir, c'est relativement neutre. Pourquoi? Parce que c'est inédit. On n'a jamais vu ça et donc c'est hyper difficile de faire une prédiction sur la suite des événements quand on n'a jamais vécu les événements par le passé. Donc du coup, ça va être soit très positif, soit très négatif, soit ça va strictement rien faire. Il y a vraiment toutes les possibilités. Donc je vais vous énumérer ce que je pense aujourd'hui. Je vais vous dire les différents scénarios que je vois et on va traiter tout ça dans cette quotidienne. Donc pour ceux qui viennent de se réveiller, qui sortent d'une cave et qui n'ont pas entendu parler du token Trump, donc Trump, donc vraiment le futur président lundi, donc demain, le futur président des États-Unis a sorti son token Trump, le Trump officiel, qui en l'espace de 48 heures s'est placé de 0 à la 25e place. On peut aller le voir ici, regardez, sur donc du coup CoinMarketCap. On peut le voir qui s'est placé ici en 25e position. Vous voyez ici on était plat, il n'existait pas et boum. Bon, voilà, il existe. Il est actuellement à 38,90 $. Il n'y a pas longtemps, il était à 0 puisqu'il n'existait pas. C'est une dinguerie. Par contre, premièrement, c'est la première fois de toute l'histoire des crypto-monnaies qu'on a un départ aussi incroyable. D'accord. Alors, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Bon, d'un côté, c'est un token qui n'a absolument aucune utilité. Il n'y a pas de projet derrière, il n'y a rien de particulier. Ce n'est que spéculatif. C'est ce qu'on appelle les shitcoins, des memcoins, des shitcoins. Donc ça, c'est quelque chose qui fait relativement peur parce que moi, personnellement, je trouve que ça en montre beaucoup sur notre écosystème, sur les personnes qui investissent dans le monde de la crypto-monnaie. Et ce qui me fait peur là-dedans, c'est que ça montre qu'on n'est pas là pour la technologie. On n'est pas là pour vraiment ce que ça peut apporter dans le monde aujourd'hui. On est là pour faire du fric maintenant tout de suite. Alors attention, je dis pas que je veux pas faire du fric. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que je préfère, moi vous le savez, vous connaissez ma position, j'investis sur aucun memcoin, aucun shitcoin. C'est peut-être un tort, mais je préfère investir sur des projets vraiment qui ont quelque chose derrière, qui ont une technologie innovante et qui peuvent faire évoluer les choses. Voilà, bon ça c'est propre à chacun. Attention, c'est probablement un tort. Peut-être que j'aurais gagné beaucoup d'argent si j'avais investi sur, vous voyez, du PP ou par exemple sur Trump. Donc ça, c'est propre à chacun. C'est pas une critique, chacun fait ce qu'il veut. Sauf que, aux yeux du monde entier, qu'est-ce que ça montre tout ça? Eh bien, quand même, ça montre que notre écosystème, on est un peu, premièrement, des dégènes. Donc, dégène, c'est le diminutif de dégénérer quand même. Mais dégénérer, c'est... bon, c'est pas forcément une très bonne chose. Dégénérer, ça peut être juste un peu fou ou ça peut être complètement débile. Donc, voilà. Et quand on voit ça, est-ce qu'on peut pas donner raison au monde entier, à toutes les personnes qui pensent ça de nous? Voilà, moi je trouve que ça donne pas une très bonne image. Autre chose, au début du lancement, tout le monde pensait que c'était un scam et que c'était le Twitter de Donald Trump qui s'était fait hacker. Et donc, pas du tout. Et en plus, on a bien la confirmation puisque regardez, je suis extrêmement fier de ce que nous continuons à accomplir dans le domaine des cryptos. Trump est actuellement le memcoin le plus en vogue au monde. Et je vois vraiment que World Libertyfi va révolutionner la DeFi, la CeFi et sera l'avenir de la finance. Nous ne faisons que commencer. Alors, du coup, vu que son fils, ça c'est Eric Trump, c'est le fils de Donald Trump, fait cette déclaration-là, bon, ça pose les bases comme quoi vraiment que ce n'est pas un scam. Et donc, du coup, c'est vraiment Donald Trump derrière, c'est vraiment l'équipe de Donald Trump. Et que voilà, au moins, on peut être rassuré sur une chose, c'est pas un scam. Maintenant, il y a des termes qui font un petit peu peur, c'est-à-dire nous ne faisons que commencer. Ça veut dire quoi? Parce que s'il commence à taper dans le dur comme ça, en faisant des dingueries, bon, qu'est-ce que ça va être la suite? Alors, attention. Maintenant, on va se concentrer sur plusieurs choses. Premièrement,
Est-ce que c'est une mauvaise chose ou est-ce que c'est une bonne chose? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Pour le moment, on ne connaît pas encore les conséquences. On ne sait pas ce qui va se passer. Premièrement, comme je vous dis, le problème, c'est que ça donne une mauvaise image de la crypto-monnaie. On passe vraiment pour des guignols, clairement. Hein, vraiment, on passe pour des guignols. Et à partir de la semaine prochaine, on va passer dans tous les médias, probablement. Hein, le token Trump va passer dans tous les médias et on va passer un peu plus pour des guignols. Donc, le fait de passer pour des guignols, est-ce que ça va donner envie d'investir aux gens? Bah ça, pas tellement, d'accord? Deuxième chose quand même, deuxième phénomène qui peut se passer, eh bien, c'est quand même que c'est Donald Trump. Trump, il est connu dans le monde entier, d'accord? On parle pas de Martine Aubry en France qui est connu nulle part, on parle de Donald Trump qui est connu partout. Donc par contre, ça va quand même faire un gros projecteur sur les crypto-monnaies et sur les USA. Et qu'est-ce que ça peut nous faire? Eh bien, ça peut nous faire quand même que le fait qu'il y ait un gros coup de projecteur, premièrement sur les USA, bah, on sait très bien qu'ils vont faire le nécessaire pour que les cryptos pump pendant 2025. Et si tout le monde regarde ce que font les USA, alors c'est déjà un petit peu le cas, mais là on remet un gros coup de projecteur dessus. Si tout le monde regarde ce que fait les USA en 2025, eh bien possiblement ça va donner des idées aux autres pays vraiment à investir très fortement, massivement dans la crypto-monnaie. Je vous rappelle que autre que son token, il y a aussi la réserve stratégique de valeur de BTC. Et ça, c'est quand même bien plus solide et bien plus intéressant. Et c'est quelque chose normalement qu'ils devraient faire. Là, aujourd'hui, ils peuvent plus trop faire marche arrière. Parce que quand on arrive à lancer un memcoin de sa propre identité, je pense que derrière, on a intérêt quand même de faire un petit peu le nécessaire. Et donc, je pense qu'ils vont faire la réserve stratégique de BTC. Véritablement, voilà, je pense qu'ils vont le faire. Donc ça va être extrêmement positif pour notre écosystème. Ça va donner un gros coup de projecteur. Ça va montrer au monde entier que les crypto-monnaies existent et que le président le plus puissant de la planète lance même un memcoin. Voilà. Maintenant, le contre-coup de ça, c'est que si Donald Trump, le président le plus puissant de la planète, peut lancer un memcoin, bah, qui dit que Vladimir Poutine ne peut pas lancer son memcoin? Parce que quand même, il ne faut pas oublier qu'il possède 80% de la supply, c'est-à-dire qu'il possède 80% de la valorisation du token. Là, c'est énorme, 80%. Donc déjà, premièrement, ils ont déjà vendu, regardez, pour environ 500 millions de jetons Trump jusqu'à présent. 500 millions de dollars. Donc c'est-à-dire que les gars, quand même, ils viennent de se faire en 48 heures, hein, on va dire, 48 heures, 500 millions, un demi-milliard. Donc si c'est si facile que ça de faire 500 millions de dollars, ben pourquoi des pays comme la Russie, hein, par exemple, comme la Suisse, comme l'Allemagne, comme pourquoi les présidents ne feraient pas exactement la même chose? Alors premièrement, je ne pense pas que l'impact serait aussi énorme, parce que là quand même on parle de Donald Trump qui est premièrement extrêmement controversé, donc c'est soit on l'adore, soit on le déteste, mais surtout il fait débat, et surtout que comme il fait des dingueries, eh ben, il est extrêmement suivi, et c'est le président des USA, attention, c'est le best, c'est le numéro 1, donc forcément il a une visibilité qui est énorme. Mais autre que les présidents, pourquoi pas demain les stars, je sais pas, Michael Jordan, Taylor Swift, Angelina Jolie, n'importe quelle star, pourquoi ils ne feraient pas leur memcoin et gagner énormément d'argent, des millions et des millions, parce qu'ils ont des fans, hein, des millions et des millions en l'espace de 24-48 heures. Et donc ça, le seul problème, c'est que si tout le monde se met à faire ça, eh bien, ça va drainer la liquidité. Ça va drainer la liquidité vers quoi? Vers des memcoins. Et ça, c'est pas cool pour nous, parce que les projets sérieux qui construisent vraiment et qui ont vraiment quelque chose de solide derrière, eh bien, vont pas avoir la liquidité qu'ils méritent, juste parce que la liquidité va se déverser sur des memcoins. Donc, on espère juste qu'il n'y ait pas ce phénomène-là de dire que tout le monde peut faire son memcoin et drainer énormément de liquidité. Donc, à l'heure actuelle, c'est une des craintes que l'écosystème crypto a, c'est-à-dire, est-ce qu'on va vraiment avoir le bull run qu'on mérite ou est-ce que tout va être drainé par des memcoins de stars ou de présidents ou autres. Et là, ça serait vraiment compliqué pour notre bull run. Alors oui, ça serait en gros une altcoin season, mais plutôt une memcoin season. Mais on passerait, nous, à côté complètement de notre bull run, puisque en gros, on ne serait pas investi sur les bons projets, puisque ça serait que les memcoins qui sortent qui exploseraient. Alors attention, ce que je dis, bien sûr, c'est que spéculatif. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo,
on ne sait pas ce qui va se passer. On ne fait que des projections, mais on ne sait pas. On ne sait pas si ça va être bon, on ne sait pas si ça va être mauvais, on ne sait pas si ça va être neutre, il va strictement rien se passer. Et puis surtout, on ne sait pas autre chose. Qui avait prévu ça? Qui avait prévu que Trump allait faire ça? Personne. Personne n'avait prévu ça. Donc, quand on voit son fils qui nous dit ici, nous faisons que commencer, qu'est-ce que c'est demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Et ça va être imprévisible. On ne va pas savoir ce qui va se faire. Ça va être véritablement imprévisible. Donc du coup, on ne sait pas demain si ça va être très positif, si ça va être négatif ou si ça va strictement rien changer au bull run. On ne sait rien du tout. Et ça, c'est un petit peu difficile parce que là, le fait que Donald Trump soit élu, qu'il parte de réserve stratégique de BTC, qu'il mette en place toutes les personnes qui sont pro-crypto, que Gary Gensler parte de la SEC et qu'il remplace par une personne qui est pro-crypto également, tout était en place pour qu'il y ait un méga gros bull run. Et au fait, ce token Trump met un petit peu un coup de frein en se disant « Oups !» Il est capable de faire vraiment tout et n'importe quoi. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc tout le monde est en interrogation et il n'y a pas de bonne ou mauvaise nouvelle pour le moment, juste on ne sait pas les conséquences, on ne connaît pas les conséquences. Donc bien sûr, tout le monde peut spéculer en disant bah oui c'est une mauvaise nouvelle parce que si, parce que là, oui d'accord, possiblement, mais bien sûr que vous aurez totalement les contre-arguments qui vous diront oui mais c'est une très bonne nouvelle parce que ça, parce que ça, parce que ça. Donc on ne sait rien. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, on ne sait rien, on est dans l'attente, on va attendre son investiture lundi, on va voir s'il fait des déclarations, on va voir ce qui se passe, et malheureusement, on ne peut que attendre. Et dans tous les cas, on ne peut rien prévoir. Qui avait prévu ça? Personne. Qui avait prévu que Donald Trump allait sortir un meme coin et qu'allait exploser toutes les stats? Personne n'avait prévu ça. Donc du coup, on ne sait pas. Voilà. Donc voilà, je vous ai énuméré les problématiques, je vous ai énuméré le côté positif possiblement. Positif, c'est le fait qu'il y ait vraiment un flash sur l'écosystème crypto-monnaie de façon générale. Là, on va vraiment, je pense, en entendre parler. Et il y a aussi un autre facteur. Là, il a vendu pour 500 millions de dollars. Mais demain, qui l'empêche de vendre beaucoup plus? Alors, est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas, peut-être que ça va lui porter préjudice, mais qui l'empêche de vendre beaucoup plus? Qui? Personne. Il possède 80% de la supply. Donc, s'il a envie de rug tout le monde, c'est-à-dire de vendre l'intégralité de ses tokens, il va récupérer des milliards et il va mettre tout le monde dans le mal. Donc, il y a ça aussi, c'est un peu cette épée Damoclès qui pèse au-dessus de la tête de ces investisseurs-là. Et donc, c'est soit, par exemple, il fait cette dinguerie, c'est-à-dire qu'il dump sur ceux qui ont investi sur son token. Et dans ce cas-là, l'image va être très mauvaise. Ou alors, il garde tous ses tokens et simplement qu'il considère que c'est un soutien à Donald Trump. Simplement, ce même coin est un soutien à son image. Et dans ce cas-là, je pense que il y a beaucoup de personnes qui vont lancer leur token, beaucoup de stars, beaucoup de présidents pourraient lancer leur token juste en prétextant que c'est un soutien. Et dans ce cas-là, ils prendront de l'argent comme Donald Trump l'a fait, 500 millions. Vous vous rendez compte, un demi-milliard. Le gars a fait un demi-milliard en même pas 48 heures. Et premièrement, est-ce qu'il en a besoin? Non, pas du tout, il s'en fiche complètement. Mais lui, ça doit l'amuser, ça doit très fortement l'amuser. Et le pire, regardez ça, c'est que ça continue. J'ai commencé à faire la vidéo, on était à 38 $. Regardez ça, on est à 42 $ bientôt. Regardez cette bougie qu'on est en train de faire. J'ai commencé la vidéo à 38 $. 38 $. Regardez. On reprend encore quasiment 9%. Ça ne s'arrête pas, 42. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Vraiment, regardez ça. Ça a explosé, boum. C'est incroyable. Bon, bref. Où est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'il faut investir dessus? Est-ce qu'il ne faut pas investir dessus? Ma position personnelle, vous la connaissez, je n'investirai pas dessus. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un petit peu débile. Excusez-moi pour les personnes qui ont investi dessus, mais je ne comprends pas, exactement comme les mêmes cons, je ne comprends pas qu'on puisse investir sur un projet comme ça qui, en plus, est possédé à 80% par une seule personne. Bon, voilà, c'est la hype du projet, c'est peut-être que vous avez bien fait d'être dans le train. Même les personnes qui ont acheté, regardez, à 20 ici, dans les 25, pour le moment, ils ont fait quasiment x2. Donc, vous avez raison, c'est difficile de dire à quelqu'un qui a acheté un token 6 $, qui est monté à 42 $, t'as fait le mauvais choix. C'est difficile, c'est pas... Au contraire, il n'a pas fait le mauvais choix.
Il n'a pas pu faire le mauvais choix puisqu'il a gagné énormément d'argent. Il n'a pas fait le mauvais choix. Je dis pas que je vais pas faire du trading dessus, parce que ça peut être intéressant par contre. Mais par contre, acheter le token, non, je ne rentrerai pas là-dedans. Voilà. Après, on verra. Oh putain, regardez la volatilité du truc. Regardez ça. Là, on est monté à 43,54. Regardez, comme quoi il y a des échanges qui sont énormes. Mais c'est un token, j'en suis sûr qu'on peut le voir dans les 100 $ si jamais ça continue, si jamais la dinguerie continue. Et Donald Trump va pouvoir revendre encore dump sur sa communauté. Enfin bref, c'est véritablement une dinguerie. Et vous voyez, quand il y avait des gens qui disaient bah, il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas suffisamment de liquidité. Oui, mais si, il y a de la liquidité. Quand on est capable de faire des milliards et des milliards avec un token, si, il y a de la liquidité. Je pense juste qu'elle est très mal les diriger. Mais ça, ce n'est que mon avis personnel. Donc bien sûr, autour de ça, qu'est-ce qui explose? Eh bien, Jupiter, Sol, Bonk, Ray, donc tout l'écosystème Solana explose. Et en plus, il semblerait que Donald Trump et son équipe achètent du Solana avec les bénéfices qu'il a fait. Donc du coup, forcément, le token Solana peut pumper puisqu'il y a en plus des inflows qui doivent être relativement importants avec Trump dans le token Solana. Donc c'est l'écosystème de façon générale qui explose. Regardez, hier, il y a un token qui s'appelle Analos, qui est un shitcoin également sur Solana. Et regardez, Analos, hier, il a fait quoi? Boum, il a fait 66% d'un coup également. 66%, c'est énorme. Donc du coup, voilà, tout l'écosystème Solana explose. Donc bien sûr, c'est extrêmement positif pour Jupiter, pour Sol, pour Ray. Tout ça, c'est extrêmement positif. Pour les personnes qui sont investies sur l'écosystème Solana, c'est très positif, effectivement. Par contre, on voit que le reste est en PLS. Eh bien oui, ça a drainé la liquidité. La liquidité a quitté les autres projets pour aller sur le token Trump et l'écosystème Solana. Et donc voilà, c'est tout ce que je déplore, c'est que un seul shitcoin puisse drainer autant de liquidité. Voilà, pour terminer, juste Trump n'est pas quand même à son coup d'essai. Il a vendu tout et n'importe quoi. Il a vendu des casquettes, il a vendu des guitares en édition limitée, il a vendu des sneakers, il a vendu tout et n'importe quoi. Lui, c'est un capitaliste et est là pour faire du pognon. Et donc, du coup, il a trouvé une autre manière de faire du pognon. Est-ce qu'il a tort de le faire? Pas vraiment. Par contre, est-ce que c'est cool pour l'écosystème crypto? Non. Parce que en parlant un petit peu vulgairement, il chie un peu sur l'écosystème crypto. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Encore une fois, il pense au côté pécunier, mais il ne voit pas le côté technologique et je pense que c'est très dommage. Maintenant, à voir ce qui va se passer par la suite. Personne n'est devin, personne ne sait si ça va être bon ou mauvais. Ça se trouve, ça va nous permettre de faire un bull run d'anthologie de façon générale. On ne sait pas. On ne sait pas et donc il n'y a pas pour le moment de bonnes ou mauvaise nouvelle, il n'y a que des inquiétudes. Et c'est normal d'avoir des inquiétudes puisque on était vraiment tous beaucoup trop bullish. On se disait que ça allait être incroyable parce que tout allait dans notre sens. Et bien c'est juste que ce token-là nous met un petit point d'arrêt et nous permet de nous remettre en question. Mais ce n'est pas pour ça que c'est mauvais. Pour le moment, on ne sait rien du tout. C'est là-dessus que je vais m'arrêter parce que c'est ça qu'il faut que vous reteniez. C'est qu'on ne sait pas si c'est bon ou si c'est mauvais. Pour le moment, on ne sait rien. Voilà la team. Donald Trump, je pense, n'a pas fini de nous surprendre. Et oui, cet écosystème joue avec nos émotions. On voit, ça monte très fort, ça descend très fort. Les émotions sont chamboulées, mais c'est ce qu'on recherche également dans ce monde-là. Sinon, on se met sur les S&P 500 et on bouge plus. Mais voilà, faut être capable de gérer ses émotions et de gérer toutes les volatilités et toutes les nouvelles qu'on peut avoir dans le domaine de la crypto-monnaie. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonné. Premièrement, ça permet de soutenir mon travail. Deuxièmement, ça me fait extrêmement plaisir. Et troisièmement, c'est entièrement gratuit pour vous. Également, n'hésitez pas à rejoindre les différents réseaux. Vous avez le TikTok, vous avez le Discord et vous avez le Telegram. Tous les liens sont en description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à demain pour la quotidienne et surtout, restez curieux. Ciao!